Salut à tous, bienvenue à WIFNU. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec Romains chapitre 2. M'aider à améliorer mon français par lire la Bible. Les païens, ô hommes qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque tu qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que tu le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et pensons-tu aux hommes qui jugent, ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu aies échappéras au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénible, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit des disputes, sont rebelles à la vérité et obéissance à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif première, puis pour le grec, car devant Dieu il y a à point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont jugés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en répond témoigne, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme. Les Juifs, toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence de choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur de aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître de ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu n'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire
de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous, de vos blasphémés par les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'air dehors, et la circoncision, ce n'est pas d'elle, celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Merci beaucoup à lire avec moi chapitre 2 de Romains et Shalom.